7 versets pour éloigner le mal et les attaques spirituelles. Avant d'aller plus loin, je veux que vous preniez une profonde respiration et que vous écoutiez ceci non pas avec votre tête, mais avec votre cœur. Parce que ce message n'est pas une simple suite de mots, ce n'est pas un discours religieux, ce n'est pas un texte que vous allez oublier après l'avoir entendu. Ce message est une clé spirituelle, une porte qui s'ouvre, un mouvement dans l'invisible, une réponse de Dieu lui-même à votre saison actuelle. Vous n'écoutez pas ceci par hasard. Dieu n'agit jamais par hasard. Il vous conduit, il vous attire, il vous parle. Et aujourd'hui, il vous équipe. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, comme si quelque chose essayait de vous retenir, comme si une résistance invisible se levait dès que vous vouliez avancer, comme si une fatigue intérieure vous écrasait sans explication? Peut être que vos nuits sont agitées, peut être que votre esprit est en guerre, peut être que vous portez un poids que personne ne voit, peut être que vous souriez à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, vous êtes épuisé. Écoutez-moi bien. Si le combat est fort, c'est que votre appel est grand. Les attaques n'arrivent jamais par hasard. Le diable ne combat pas ce qui n'a aucune valeur. S'il s'acharne contre vous, c'est parce que le ciel a mis quelque chose en vous, quelque chose de précieux, quelque chose de puissant, quelque chose de dangereux pour les ténèbres. Et si aujourd'hui vous écoutez cette prédication, c'est parce que Dieu a décidé que cette saison de pression, de confusion, de blocage doit prendre fin. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler. Nous allons combattre, nous allons renverser, nous allons déclarer. Parce que la vie spirituelle n'est pas une théorie, c'est une guerre réelle, invisible pour les yeux physiques, mais ressentie dans l'âme. Les mauvaises saisons, les oppressions soudaines, les attaques répétées, les pensées lourdes, les blocages financiers, les portes fermées, tout cela n'est pas juste du stress. C'est un combat spirituel. Et dans cette guerre, Dieu ne vous a pas laissé sans armes. Vous avez une épée, vous avez une voix, vous avez une autorité, vous avez la parole. La parole de Dieu n'est pas un livre posé sur une étagère. C'est un arsenal, une bombe spirituelle, un marteau qui détruit les chaînes, une lumière qui déchire les ténèbres, un feu qui brûle ce que l'ennemi a construit. Quand vous déclarez la parole, l'enfer tremble, les forteresses tombent, les attaques se dispersent, les anges se lèvent. Le problème n'est pas que Dieu n'agit pas. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne déclarent rien. Mais vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez ouvrir votre bouche. Vous allez parler avec autorité. Vous allez manier l'épée de l'esprit. Vous allez activer ce que Dieu a déjà déposé en vous. Les 7 versets, les 7 armes spirituelles. Anit, Psaume 91, verset 10, représente le bouclier absolu. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Déclarez, aucun mal ne m'atteint. Aucun fléau n'entre chez moi. Ce verset est une couverture, une barrière, un mur divin. Quand vous le déclarez, les attaques glissent sans pénétrer. 2a, Ésaïe 54, verset 17, représente le renversement total. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Déclarez, toute arme échoue, toute accusation tombe. Ce verset annule les plans, les complots, les paroles,
les malédictions. 3a. 2 Thessaloniciens 3, verset 3, représente le gardien éternel, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. Déclarez, le Seigneur me garde, je suis protégé, je suis fortifié. Dieu n'est pas un gardien temporaire, il veille 24 heures sur 24. Même quand vous dormez, il combat 4 ais. Jacques 4 verset 7 représente l'ordre d'expulsion. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Déclarez, le diable fuit ma vie et ma maison. Ce n'est pas une négociation, c'est un ordre militaire. 5a. Luc 10 verset 19 représente l'autorité totale. Je vous ai donné le pouvoir, et rien ne pourra vous nuire. Déclarez, j'ai l'autorité, rien ne peut me nuire. Ce verset brise la peur, brise l'intimidation, brise les attaques psychologiques. 6. Psaume 23 verset 4 illustre la présence qui rassure. Quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Déclarez, Dieu est avec moi, je ne crains rien. La présence de Dieu est votre bouclier émotionnel. Septure 1 Jean 4 verset 4, qui représente la supériorité spirituelle. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Déclarez, celui qui est en moi est plus grand. Je suis invincible en Christ. Vous n'êtes jamais inférieur dans cette guerre. En Christ, vous êtes dominant. Maintenant, préparez votre esprit. Connectez votre cœur. Levez votre foi. Nous allons entrer dans une prière qui brise. Une prière qui libère. Une prière qui ouvre les portes du ciel. Répétez après moi avec autorité. Prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens debout comme un soldat du royaume. Je prends ma place. Je prends ma position. Je prends mon autorité. Je déclare que toute forme de mal s'effondre maintenant. Toute attaque contre ma vie perd sa puissance. Toute oppression disparaît. Toute confusion se dissipe. Toute barrière tombe. Je brise les chaînes invisibles. Je renverse les forteresses. Je détruis les œuvres du diable contre ma santé, ma maison, mes finances, mes pensées. Je couvre ma vie sous le sang de Jésus. Je couvre ma famille. Je couvre mes projets. Je couvre mon esprit. Aucune arme ne prospère. Aucune parole ne m'atteint. Aucune présence obscure ne reste. Le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Je déclare la paix. Je déclare la joie. Je déclare la force. Je déclare la clarté. Je déclare la victoire. Les anges du Seigneur entourent ma maison. Ils gardent mes nuits. Ils protègent mes journées. Ils combattent pour moi. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la victoire. Je marche dans la lumière. Je marche dans la puissance. Je marche dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Toute attaque échoue. Tout plan se retourne contre l'ennemi. Toute barrière se brise. Toute tempête s'apaise. Je suis plus que vainqueur. Je suis couvert. Je suis libéré. Je suis protégé. Je suis un enfant du roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 N'oubliez pas, Dieu vous aime. Nous vous aimons. Et Jésus est Seigneur. La parole du jour est votre guide quotidien pour marcher dans la victoire.
Si ce message a touché votre cœur, mets un like pour soutenir le ministère. Abonne-toi pour recevoir les prochaines paroles puissantes. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un renouveau spirituel. Laisse un commentaire. Je suis sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment.